Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va partir sur une recette de millefeuille. Donc dans cette recette, il va y avoir la recette de la pâte feuilletée forcément, et puis la recette de la crème diplomate. Donc voilà. Donc c'est assez simple à réaliser. Après, si vous voulez pas regarder la recette de la pâte feuilletée et que vous voulez tout simplement acheter une pâte feuilletée toute faite, hein, c'est à vous de voir. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la recette. Pour la pâte feuilletée, nous avons besoin de 220 g de farine et 4 g de sel, 110 g d'eau, 22 g de beurre et 150 g de beurre pour le tourage. Pour commencer, on va mettre les 22 g de beurre à fondre au micro-ondes. Dans un saladier, je vais verser la farine, le sel, l'eau et les 22 g de beurre fondu. Je prends une maryse en plastique et je vais mélanger les ingrédients ensemble. Une fois que l'on va avoir une espèce de pâte pas trop mélangée, on va finir à la main. On mélange à la main de façon à obtenir une boule et de plus avoir de farine dans le fond du bol. Une fois que la pâte est bien homogène, on va pouvoir la former en boule et la remettre dans le saladier. Je mets de côté et on va pouvoir s'occuper du beurre de tourage. Alors là, mon beurre, il est un peu dur puisqu'il sort du frigo. Donc on va le taper avec le rouleau à pâtisserie pour lui donner une forme carrée. Donc là, on veut simplement l'assouplir et lui donner une belle forme. Donc on prend le rouleau et on tape dessus. Ensuite, avec un couteau de tour, je vais couper les côtés de mon beurre, donc pour lui donner une forme carrée, et les morceaux, je les remets au milieu. Et on continue de taper le beurre. Et pour finir, une dernière fois, on coupe le beurre, donc on va lui donner une forme carrée, comme je disais, carré ou rectangle, peu importe. On met le surplus au milieu. Et pour terminer, on met un petit coup de rouleau à pâtisserie sur notre beurre, comme ça, il sera parfait. Donc là, j'ai terminé. Mon beurre, il est assez fin, et puis il a une forme rectangle. Voilà. Au bout de 20 minutes, on récupère notre pâte, on va la fendre, donc dans les deux sens, et ensuite on va l'étaler. On prend le rouleau à pâtisserie et on va étaler donc notre détrempe de façon qu'elle soit assez longue en longueur pour pouvoir y mettre le beurre au milieu. Je farine légèrement le plan de travail pour que ce soit plus facile à étaler pour éviter que la pâte elle colle à la table. Et c'est parti, le rouleau à pâtisserie et on étale donc finement la pâte. Une fois qu'on a la bonne longueur de pâte, on va disposer le beurre au milieu et on va refermer la pâte par-dessus notre beurre. Donc c'est vraiment tout simple à faire, hein. Vous prenez les quatre côtés de la pâte et puis il suffit de recouvrir comme ça. Donc les uns par-dessus les autres. Je soude la pâte en appuyant avec la main et puis voilà, c'est prêt. On va étaler la pâte de façon à mettre notre premier tour à la pâte feuilletée. Donc on va étaler la pâte de façon à ce qu'elle fasse à peu près la longueur du rouleau, donc c'est-à-dire 60 cm à peu près. Pour avoir les bords bien droits, je vais les couper avec un couteau. Donc on va faire ça des deux côtés et on va mettre la pâte au milieu. Donc pour cette recette de pâte feuilletée, on va faire 6 tours simples. Donc le pliage simple, c'est simplement de plier la pâte en 3, comme je le fais ici. Et voilà, donc là, à partir de ce moment-là, on peut considérer qu'on a un tour de tourage. Voilà. Ensuite, on va recommencer à étaler la pâte. Donc on fait pareil. On va l'étaler d'à peu près d'une longueur de 60 cm. Et c'est parti. N'oubliez pas de souffler votre pâte. Donc souffler la pâte, c'est comme je fais là, c'est la secouer un peu pour qu'elle se rétracte, pour éviter qu'à la cuisson après, elle se déforme en fin de compte. Donc quand on a la bonne longueur, on recommence le pliage. Donc on plie en 3. Et là, notre pâte, elle aura 2 tours. Je marque mon pâton de feuilletage avec 2 traces de doigts, comme ça je sais que j'ai 2 tours. Donc là, on va filmer notre pâton et on va le mettre au réfrigérateur ou au congélateur pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on sort la pâte du réfrigérateur ou du congèle et on va l'étaler.
Donc là, on était à 2 tours, on étale la pâte et on met notre 3e tour. On a nos 60 cm, donc c'est bon, on va pouvoir plier la pâte. Donc comme d'habitude en 3, c'est pas compliqué. Et nous voilà à 3 tours. À nouveau, on rétale la pâte de 60 cm et on va s'attaquer au 4e tour. Pliage en 3. On va marquer notre pâte avec 4 marques de doigts, pour les 4 tours évidemment, et on met au réfrigérateur 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on va sortir la pâte du réfrigérateur, on farine un petit peu le plan de travail et c'est parti, à nouveau 60 cm de long. On plie à nouveau la pâte en 3, donc là on est à notre 5e tour. Pour terminer, on va mettre notre 6e tour, donc à nouveau, vous avez l'habitude maintenant, donc à nouveau 60 cm de long. Pliage en 3, et on met la pâte au réfrigérateur. Dans notre casserole, on a 360 g de lait. Dans le saladier, on a 200 g de crème liquide avec 130 g de mascarpone. Ensuite, 100 g de sucre avec 3 g de vanille en poudre, 68 g d'œufs et 36 g de fécule. La première chose à faire, c'est de mettre la crème liquide avec le mascarpone au réfrigérateur pour qu'il soit bien froid. On commence par mettre le lait à chauffer. Pendant ce temps-là, on va mettre dans un saladier le sucre avec la vanille en poudre et la fécule. Et on va les mélanger ensemble. Pour le mélange, on va utiliser le fouet. Et une fois que les poudres sont bien mélangées ensemble, on va pouvoir ajouter l'œuf. Je verse mes 68 g d'œufs dans mon saladier. On mélange avec le fouet. Une fois que la préparation est bien homogène, on va pouvoir attendre que le lait bout. En attendant que le lait prenne en température, on va mettre un film étirable sur une plaque de cuisson, parce que c'est ici qu'on y versera la crème. Une fois que le lait est bout, on va en verser la moitié dans notre saladier et on va mélanger. Donc en fin de compte, on va délayer notre préparation dans le saladier pour qu'il soit plus liquide, pour pouvoir l'incorporer dans notre casserole. Une fois qu'on a bien mélangé, on va reverser la totalité du saladier dans notre casserole et on va la mettre à chauffer de façon à épaissir notre crème par la chaleur. Pour la puissance de la chaleur, mettez pas trop fort parce que plus vous allez mettre fort et plus vous risquez de brûler la crème. Donc puissance moyenne je dirais, et puis ne cessez pas de remuer, faut toujours mélanger avec le fouet, bien dans les recoins de la casserole, et vous allez voir ça va épaissir petit à petit. Une fois que la crème va faire des bulles, comptez 1 minute de mélange et la crème sera pasteurisée et vous pourrez arrêter la cuisson. La crème est cuite, on va pouvoir la verser tout de suite sur notre film étirable et on va la recouvrir. On va l'étaler de façon à ce qu'elle refroidisse beaucoup plus vite. On appuie bien pour éviter les bulles d'air et on va mettre notre crème à refroidir. Alors pour la cuisson du feuilletage et la décoration, il nous faut 50 g de sucre glace. Donc là, notre pâte feuilletée, elle a 6 tours, on va l'étaler. Pendant ce temps-là, la crème pâtissière va refroidir. Également, vous avez mis la crème liquide avec le mascarpone au réfrigérateur pour qu'il soit bien froid. Donc là, on va diviser la pâte en 3, mais on veut l'étaler d'une longueur de 60 cm encore. Donc étant donné que notre pâte fait 60 cm, on va couper 3 morceaux, donc 3 morceaux de 20 cm. Donc voilà, c'est plus facile avec une règle. Et nous voilà avec 3 morceaux de feuilletage. Pour la suite, on va étaler nos feuilles de feuilletage. Donc là, on veut une épaisseur de 3 mm. Une fois que nos pâtes feuilletées seront toutes étalées, donc les 3 morceaux, eh ben on les saupoudrera de sucre glace. Parce que à la cuisson, ça va caraméliser et ça fera une petite croûte de caramel. Donc là, les 3 morceaux sont étalés, ils font à peu près 3 mm d'épaisseur.
On n'oublie pas de souffler la pâte pour qu'elle rétracte. Je dispose le feuilletage sur des plaques de cuisson, avec une feuille de cuisson bien évidemment. Je dispose sur mes pâtes feuilletées une feuille de cuisson, et on remettra une plaque par-dessus, et on mettra au four. Donc je rappelle, plaque de cuisson, feuille de cuisson, pâte feuilletée, après on remet par-dessus une feuille de cuisson, et une plaque de cuisson, et on enfourne. Et on fait pareil avec la seconde plaque. Donc je vous explique, c'est une cuisson qui va se passer en 2 temps. Là, j'ai mis 23 minutes à 190 degrés. Donc là, la pâte feuilletée n'est pas encore tout à fait cuite. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la saupoudrer de sucre glace. On va la remettre au four pendant à peu près entre 12 et 15 minutes, selon la coloration du sucre dessus. On saupoudre les pâtes feuilletées de sucre glace, donc on en met bien partout. Et vous allez voir que à la sortie du four, ce sera caramélisé. Et donc ça donnera un bel effet brillant à notre pâte feuilletée. Gardez un petit peu de sucre glace pour la décoration du gâteau à la fin. Et ça repart au four entre 12 et 15 minutes selon la cuisson du caramel. Une fois que la crème pâtissière est bien froide, on va pouvoir fouetter la crème liquide avec le mascarpone. Donc on veut une texture bien ferme. Alors une chose importante pour réussir une crème diplomate, c'est vraiment d'avoir une crème bien froide. Et la crème pâtissière également, il faut vraiment que tous les composants de la recette soient vraiment très froids. C'est grâce à ça qu'elle va avoir une bonne tenue. Donc là c'est bon, la crème est bien ferme, on va la mettre de côté et on va s'occuper de la crème pâtissière. Parce que oui, en fin de compte, une crème diplomate c'est tout simplement un mélange de crème pâtissière avec de la crème fouettée. On prend notre crème pâtissière du coup, on va la mettre dans le saladier, on retire le film et on va la mélanger pour lui donner un petit peu plus de souplesse. On fouette la crème pâtissière pour l'assouplir. Et une fois qu'elle sera beaucoup plus souple, on pourra la mélanger à la crème fouettée. Je verse la totalité de ma crème fouettée sur ma crème pâtissière et on va mélanger à l'aide d'une maryse. On plonge la maryse dans le fond du saladier et on remonte la crème. Et ensuite on mélange délicatement. Une fois que les deux crèmes sont bien incorporées l'une à l'autre, eh bien la crème diplomate sera prête. Et voilà, donc la crème diplomate est terminée. On prend nos 3 morceaux de pâte feuilletée et on va les couper avec un couteau-scie de façon à ce qu'ils fassent tous la même longueur. Alors soit vous les coupez en rectangle ou en carré, ça dépend de la forme de vos pâtes. Alors chose vraiment importante, il faut pas appuyer sur la pâte, il faut vraiment scier pour découper la pâte, il faut pas l'écraser. Ensuite je prends mon deuxième morceau de pâte feuilletée, je le mets par-dessus et on va couper de façon à avoir la même longueur. Et on va faire pareil avec notre troisième morceau. Donc on coupe des 4 côtés de notre rectangle. Nos 3 morceaux de pâte feuilletée ont la même longueur, on va pouvoir mettre la crème. Donc j'ai pris une grosse douille unie. Donc il me semble que ça doit être une taille 12, si je dis pas de bêtises. Donc on garnit notre poche avec une corne et on dresse la crème. Donc on va faire des petites pointes partout sur le gâteau. Et au milieu on va simplement garnir de crème puisque de toute façon ça se verra pas visuellement. Donc on met simplement des pointes tout autour du biscuit. Et le milieu on garnit simplement. Ensuite on met un second morceau de feuilletage. Donc on appuie légèrement. Et on va faire pareil, on va remettre de la crème en faisant des petites pointes. Enfin, petites pointes, mais que j'ai fait assez généreuse quand même. Il y a beaucoup de crème dans mon millefeuille. Et pour terminer, on va mettre notre dernière couche de feuilletage sur le gâteau. Alors si je peux me permettre un petit conseil, vos 3 morceaux de feuilletage, il est préférable de choisir le plus joli, ce sera celui que vous mettrez tout en haut. Parce que c'est celui qui sera le plus visible, donc choisissez le plus beau. Normalement, sur les 50 grammes de sucre glace, il doit vous en rester un petit peu, donc vous allez vous en servir pour décorer le gâteau. Donc je prends une règle, et on va saupoudrer de sucre glace. Et on va faire comme ça tout autour de notre pâte feuilletée.
Une fois que c'est terminé, je vais quand même passer un petit coup de pinceau pour enlever le sucre glace qu'il y aurait au milieu. Comme ça, notre millefeuille il sera magnifique. Et on le dispose sur le gâteau. Et comme ça, ce sera terminé. Et voilà le résultat final. J'espère que la recette vous plaira. Donc j'ai essayé de la simplifier à chaque fois comme je fais dans toutes mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Salut!